Chers amis d'athlète.ch, bonjour, bonsoir. Ben, mon cher Guillaume, la dernière journée des très beaux championnats du monde de Tokyo 2025. Jour 9, Et on oui. ne vous cachera pas qu'on est un peu fatigué, Et mais un peu déçu. c'était encore, c'est vrai, mais c'était encore une très très belle soirée d'athlétisme à Tokyo ce soir. Ouais. Ben, on va commencer par la course la plus attendue. Par qui? Par tout le monde en Suisse, et par beaucoup de curieux au niveau mondial également. Le 800 mètres féminin avec Audrey Verreau, l'ancienne petite Audrey Verreau qui est devenue la grande Audrey Verreau au couloir numéro 6, face à Kelly Hodgkinson, face à d'autres À Georgia Hunter-Bell, 3 Kenyanes dans la course. des grands noms de l'athlétisme mondial, Jack Laker. Jessica Hull. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, c'est parti très très vite Comme prévu. et c'est resté très rapide jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Et il y avait plusieurs filles qui avaient envie d'être aux avant-postes malgré ce rythme rapide. Eh oui. C'était vite, mais le peloton s'est pas étiré pour autant. Donc ça allait vite, il y avait de la bagarre et forcément de la ligne droite ça s'est décanté. Eh oui, le départ extrêmement rapide avec, à mon avis, sur les premiers mètres, c'est Kelly Hodgkinson qui part le plus rapidement, qui veut se placer en patronne en tête, mais forcément, Audrey Verreau n'est pas d'accord. Et à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre encore. Parce Il y a que- Marie Mora qui vient Il y a après très Marie fort Mora. à 200 mètres, Et la donc- tenante du titre. Exactement, et donc voilà qu'elles sont trois. Et on se dit, oula, est-ce qu'Audrey va d'emblée faire le premier virage, le deuxième virage, mais pas le premier pas en couloir à l'extérieur. Et là, très maligne, elle se range en troisième position et elle attend. Elle était pas vraiment où elle voulait être, mais pas non plus vraiment au mauvais endroit. Elle était un peu dans un entre-deux sur l'épaule aux 2, 3e position, pas vraiment à l'extérieur, mais quand même pas non plus parfaitement tranquillement à la corde. Et ça bagarrait beaucoup. Ouais, pareil aux 300 mètres, donc le passage aux 300 mètres en 41,00 pour Audrey Verreau. Mora 2 dixièmes devant, donc c'est très très serré. La ligne droite se passe tout à fait normalement. Passage aux 400 mètres extrêmement rapide. On est aux 400 en 55,67, 55,96 pour Audrey. Et Audrey n'est pas contente d'être en troisième position parce que Audrey, comme vous le savez, vous l'avez remarqué, Comme vous l'avez vu, elle aime être devant. Et donc, s'il y a une erreur, si elle a fait une erreur, à mon avis, c'est là. Aux 400 mètres, elle s'est dit non, maintenant, il faut que j'y aille. Elle fait toute une partie du virage entre 400 et 500 mètres légèrement à l'extérieur. Et vous savez que le parcours est plus long de ce côté-là. Et comment ça se poursuit, mon cher Guillaume? comme j'ai dit avant, c'était pas la seule qui n'était pas contente de sa place. Malgré le 55 ou 400 mètres, il y avait plusieurs candidates, plusieurs filles qui avaient envie d'être à l'avant. Donc ça a continué à changer de leader jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite. Ouais. Une course très, très dense. À part Jessica Hull, la spécialiste de 1500 mètres, qui a eu de la peine à partir à cette vitesse, tout le monde était dans un mouchoir de poche. Et dans la dernière ligne droite, surprise. D'abord, on croit que ça va se passer comme attendu avec la grande favorite Kelly Hodgkinson qui prend le dessus, qui crée un petit écart. Derrière elle, ça se crispe, notamment Audrey qui était encore à la lutte pour les médailles à 80 mètres. Voilà, 20 mètres plus loin, on remarque que ça ne va pas le faire. Alors que la porte était elle a plus de ouverte, jambes. elle aurait pu passer à l'intérieur. Et il y a la Kenyane dont on a La parlé Kenyane, Liliane Odira. déjà 2 fois, qui termine très très fort. Elle passe à l'extérieur, Et qui vient elle accueillir. passe les 2 Anglaises pour venir décrocher le titre de championne du monde. En deuxième position, c'est pas Kelly Hodgkinson. C'est très 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 serré, mais c'est pas Kelly Hodgkinson. C'est Hunter-Bell et troisième position pour Hodgkinson. Les chronos stratosphériques, une 54,62, une 54,90, donc pour Odira d'abord, 62, 54,90 pour Hunter-Bell, 54,91 pour Hodgkinson. Mora qui avait attaqué comme une sourdingue à 200 mètres, 220 mètres de l'arrivée, une énième accélération très violente, termine quatrième en 1,55,74, Urtak Leker 1,55,89, Audrey Verreau 1,56,17. Tout le monde est extrêmement déçu, mais le chrono reste complètement fou.
à 2 dixièmes de son record, ça aurait encore été un de énorme record suisse il y a un mois. Exactement. Et au niveau de la course, c'est peut-être du jamais vu sur 800 mètres féminins à ce niveau-là avec cette densité. Record des championnats devant. Et pourtant, comme je l'ai dit hier, c'est encore pas la même densité que chez les hommes, puisque le peloton s'étire sur quasi 3 secondes au lieu de quasi une seule seconde chez les hommes. Ben voilà, la Suisse termine donc ses championnats du monde avec une médaille, et pas des moindres. La médaille d'or de Vitaji Kambundji sur 100 mètres, magnifique. Bah oui, beaucoup de chances de médaille, à vrai dire, mais c'est pas facile au niveau mondial. Et ça dépend de beaucoup de facteurs, des choses qui dépendent de l'athlète, de l'entourage et de tout ce qu'il peut organiser, et des choses qui ne dépendent pas du tout de lui, à savoir la configuration de course par exemple. Et également le niveau des adversaires. On a vu dans ce championnat, il y a des disciplines, comme au championnat suisse, comme au championnat cantonaux, il y a des disciplines qui sont extrêmement difficiles et d'autres qui sont seulement difficiles. Toujours au meilleur niveau mondial. Une autre course qu'on attendait grandement. La deuxième finale individuelle de la soirée. Oui, le 5000 mètres masculin. Ça a été passionnant du début à la fin. Guillaume a mis des petites pièces. J'ai mis des petites pièces, je les ai retirées, je les ai déplacées. Non, c'était passionnant du début à la fin. Visiblement, on avait une stratégie d'équipe américaine, des 3 Américains qui ne voulaient pas que ça se passe comme sur le 10 000 avec une promenade et un dernier tour qui peut s'ouvrir à n'importe qui. Donc, ils ont pris les choses en main sans non plus aller trop vite, mais ils se sont relayés pour assurer un tempo décent. Ensuite, il y a encore Gabriel Watt qui est venu s'y mettre aussi. Ce qui fait qu'on était sur des bases proches des 13 minutes tout du long. Avec la question, est-ce que ça va changer la configuration? Est-ce que ça va être les mêmes qui vont être devant? Est-ce que ça va être Kimeli qui avait gagné à Lausanne ou Gressier qui avait gagné la finale de la Diamond League et le sprint du 10 000 mètres qui vont pouvoir sprinter la même chose? Ou est-ce que ce rythme un peu plus élevé va changer la donne? Oui. Et réponse le rythme plus élevé d'abord n'a pas empêché Jacob Ingebrigtsen de se replacer comme il avait l'habitude de le faire en tête, et on s'est dit bon, est-ce qu'il va réussir à ne pas en laisser passer un seul? Réponse non, il termine 10e, mais en grand style, vraiment magnifique. Aussi la réaction d'après-course, parce qu'on n'a pas parlé de la réaction de Kili qui souriait mais qui était quand même terriblement déçu, d'autant plus d'avoir fait que deuxième anglaise. Enfin bref, Jacob 10e et emballage final de folie. 200 mètres, c'est un Éthiopien, Mehari, un jeune Éthiopien extrêmement talentueux qui se trouve en tête, qui se fait attaquer à 200 mètres de la fin par qui c'est qui est juste à côté? J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. C'est Kimeli qui vient très tôt. Kimeli vient tôt, effectivement. Jimmy, Kimeli toujours très bien placé. Les Américains, Fischer et Young qui revient. Et à 200 mètres de la fin, Mehari se dit non, je vais y aller. Et il met le paquet, donc il creuse un trou sur 20-30 mètres. Il prend peut-être 1, 2, 3 mètres avant de s'effondrer. Et c'est finalement l'Américain, le champion olympique du 1500 mètres, Cole Auker, encore lui. Explose la concurrence, à vrai dire, dans la dernière ligne droite. Qui laisse les gens sur place. Vous savez, il était également lui sur le 1500 mètres. Il n'avait pas l'air hyper bien en demi-finale, et finalement il a même été éliminé, puisqu'il avait dérangé, il avait passé l'épaule devant Farken. Cole Auker, qui écrabouille la concurrence, qui termine en 25, qui termine en 52. Donc termine en 52, on se dit bon, c'est complètement fou, mais faire un 52 et faire 25 à la fin. Surtout que le chrono est sous les 13 minutes. On parle pas d'une course comme sur 10 000 mètres où ça a couru 12, 2 minutes plus lentement 30. que le record de la plupart. Ouais. Voilà, c'est des chronos. Il y a une année encore, Jimmy, quand il passait pour la première fois sous les 13 minutes, pour établir un nouveau record de France, je crois que c'était à Monaco, il bondissait de joie, c'était un immense exploit. Et là, non seulement il peut courir sous les 12 minutes, et largement, mais il peut finir extrêmement vite. C'est le cas visiblement de la plupart du peloton d'aujourd'hui. Très étonnant. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est Kimeli, le vainqueur d'Athletissima, vainqueur de la corrida bulloise, qui termine deuxième, 12,58,78. Et troisième position pour le champion du monde du 10 000 mètres, Jimmy Nagier, qui va chercher une deuxième breloque en 12,59,33.
33. Ce qui est peut-être encore plus fou, plus étonnant qu'il puisse gagner 2 médailles. C'était pas un coup de chance. L'euphorie, pas du tout. Un coup d'éclat sur 10 000 mètres. Là, aujourd'hui, et surtout, il aurait de nouveau pu gagner. Voilà, il y a eu un gars qui était vraiment plus fort que lui, mais sinon, il était tout à fait parmi les favoris et les meilleurs coureurs de cette finale. 250 mètres avant la fin, tout le monde était quasi sûr qu'il allait refaire une Jimmy. Maintenant, il a trouvé plus fort que lui. Coloker en or, Kimeli, Isaac Kimeli, le Belge, en argent, Jimmy Bressier en bronze. Course spectaculaire, étonnante, et comme beaucoup de choses dans le cadre de ces championnats, j'ai envie de dire. Très beau championnat d'athlétisme, très spectaculaire, difficilement lisible, on doit quand même l'avouer. Et si on regarde ça de loin comme un spectacle, c'est très agréable. Si on commence à réfléchir, ça fait parfois un peu mal à la tête. Et si on se met à lire les rares journalistes qui écrivent encore sur l'athlétisme, qui font pas de la communication de fédération, eh bien, on est inquiété d'autant plus parce que c'est très compliqué à comprendre ce qui se passe entre l'Afrique, entre les États-Unis, entre les anciens entraîneurs, entre les anciens protégés des entraîneurs de renom qui ont été retirés de la circulation pour cause de dopage, etc., etc. Et en plus, on a toujours une pensée, forcément, pour ceux qui n'ont même pas le droit de participer. Il y a tout un immense pays qui était le grand pays d'athlétisme face aux États-Unis, qui a complètement disparu de la circulation, puisqu'il est non grata dans combien de temps maintenant depuis bientôt 10 ans, j'imagine. Est-ce qu'il change beaucoup? Alors les gens bombent le torse et sont tout contents des médailles, des titres, etc. Il manque quand même ceux qui ramassaient la plupart des médailles et qui n'étaient certainement pas tous dopés. Et c'est un autre type de dopage que le dopage qui a vraisemblablement cours toujours, qui est le gros bémol de notre sport, sinon tout à fait magnifique. Et on a eu encore des relais, mon cher Guillaume. Il y avait plus d'équipes suisses. Relais, à part les relais mixtes. Ouais. Et si on veut en choisir qu'un, ou si je peux en choisir qu'un, le relais de 4x400 masculin, avec 2 courses aujourd'hui, puisqu'il y a eu une course de repêchage. Alors, j'avais jamais vu ça. Course de repêchage pour les Américains et les Kenyans qui avaient été dérangés par la Zambie. Tous deux par la même équipe. Exactement. Et qui donc se battaient pour une place de 9e finaliste. La Zambie a été disqualifiée et le Kenya et les États-Unis se battaient pour une place de 9e finaliste. Et les États-Unis ont passé et le duel attendu entre les États-Unis et le Botswana a bel et bien eu lieu, arbitré par une autre nation très impressionnante, qui est l'Afrique du Sud, avec un avant-dernier relais prodigieux du toujours actuel recordman du monde, Wade Van Niekerk, qui avait retrouvé sa foulée déliée. Et donc ça finit dans un mouchoir de poche, sous une pluie battante. C'était magnifique. De la dernière ligne droite, le dernier relais, c'est les États-Unis qui prennent le bâton en tête avec un certain Ray Benjamin, la star du 400 mètres, qui d'ailleurs a dit que dès l'année prochaine, il allait se concentrer uniquement sur le 400 mètres plat, qu'il avait gagné son titre sur 400 mètres, qu'il était prêt à passer, à tourner la page. Et donc il avait une première occasion de faire ses preuves. Mais attention, avec sur ses talons, le champion du monde en titre, le Botswanais Kebena Chipi. Je ne prononce toujours pas parfaitement juste. Kebena Chipi, tout léger avec les jambes qui tournent incroyablement bien. Benjamin d'une fluidité hors norme. Benjamin qui part avec une dizaine de mètres d'avance. Le Sud-Africain, il est où à ce moment-là? Il est encore derrière le Botswanais. Il est juste derrière, il fait l'extérieur. Et puis on a l'impression que Kebena Chipi sent ce qui se passe derrière et assure d'abord vis-à-vis de derrière que d'attaquer très tôt Benjamin, qui met très fort à 100 mètres de la fin et qui se fait souffler sur la ligne. Dans les 30 derniers mètres. Eh oui. 2,57,76 sous une pluie battante, 2,57,83 donc pour le Botswana, 2,57,83 pour les États-Unis, 2,57,83 également, mais troisième et non deuxième, l'Afrique du Sud.
Et si vous regardez dans les statistiques, mon cher Guillaume, à ton avis, quel est l'athlète qui a fait le tour de piste le plus rapide de tous les participants? Est-ce que c'est un Américain? Est-ce que c'est un Africain du Sud? Ça, on ne peut pas le savoir parce qu'ils n'ont pas mis les chronos des Africains du Sud. Et non, c'est Letsile Tebogo, 44,05. Très intéressant. Qui a été donc, le spécialiste de 100-200, qui a été bredouille dans ces championnats et qui va chercher le titre avec son équipe prodigieuse, voire stupéfiante, du Botswana. Voilà. Pour ce que pourrait faire Tebogo sur 400 mètres, parce qu'il n'a pas de problème non plus à partir avec un bloc. Donc ni à rouler comme l'ont fait ses compatriotes. Et il y a eu un beau moment tout à coup sur l'écran géant du stade, 619 000, je ne sais plus combien, spectateurs. Donc énormément de monde dans le stade olympique, stade national, qui s'appelle d'ailleurs stade national et stade olympique. Japan National Stadium ou Olympic Stadium. Exactement, de Tokyo. Voilà, les prochains championnats du monde, ça sera à Pékin. On retourne en Asie, 2027. La grande dernière avant les Jeux Olympiques. Avec entre-temps la nouveauté de World Athletics l'an prochain à Budapest, les Ultimate Championships. Exactement. Merci de nous avoir suivis. C'est pas facile d'être au four et au moulin. On a fait notre possible, on a fait des erreurs, bien sûr. On a été enthousiaste, bien sûr. Pour ma part, je me réjouis de rentrer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi aussi. Très bien. Merci de nous suivre. Vous le savez, athlé.ch, on est en train d'essayer de remoduler, mais en même temps, on doit gagner notre vie. Donc, les choses avancent, mais gentiment. Hâte-toi lentement. C'est la devise. Merci beaucoup, Kevin, à la régie tout du long. Merci Guillaume. Merci Michel. À tout bientôt. Vive l'athlétisme. Ciao, ciao.